bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais vous présenter aujourd'hui un album que j'ai confectionné qu'avec des produits Action, puisque je me suis récemment abonnée à un groupe Facebook où on n'utilise que du matériel d'Action, et en général on a beaucoup de choses, on achète beaucoup de choses chez Action, mais voilà, pas tendance à trop les utiliser. Donc je me suis mis en fait un petit challenge en utilisant en fait essentiellement que des albums Action, de chez Action. Donc voilà, j'ai utilisé donc le Botanic Vintage, le Vintage et le Texture. Voilà. Confectionné donc un album sur le thème en fait, puisqu'on a été à Sainte-Croix, au parc de Sainte-Croix avec mes enfants et mon mari. Donc il me fallait un album en fait pour réunir toutes ces photos. Donc alors j'ai utilisé aussi les derniers arrivages que j'ai vus chez Action, en fait, où c'est de la... c'est tout doux. C'est des bandes de feuilles. Évidemment, je ne les ai pas mis sous la main. Je ne sais pas où je les ai mises. Ah si, je sais. Voilà, en fait. Voilà, c'est des choses qu'on a eues récemment là chez Action. Donc voilà, on a 2 pièces dessus. Je crois que c'est... Ah non, c'est plus petit qu'un format A4. Donc voilà, donc je me suis amusée en fait à faire la couverture d'album avec ces petites choses. Ensuite, j'ai utilisé des blocs comme ça, le bloc comme ça, le die cut. Sur le thème un peu de la savane et tout ça, donc je me suis amusée à découper. Et donc les stickers, donc j'avais 2 collections. Bon là il reste, j'avais celle-là et celle-là j'ai utilisée en fait sur le thème de la mer, c'est là où il y a les licornes en fait. Donc voilà, une fois que le challenge était fait, j'ai commencé donc à confectionner donc l'album. Donc le ruban, je crois pas qu'il vienne de chez Action, je l'avais trouvé, je sais pas, dans une boutique Maison du Monde ou un truc comme ça. Voilà. Donc j'ai mis donc à l'extérieur donc cette partie un peu toute douce. Ça aussi c'est les dernières livraisons de chez Action aussi. Donc en fait c'est une sorte de plastique. Moi je croyais que c'était en fait du ruban, et en fait c'est comme une toile cirée. Donc j'ai utilisé ça pour faire un petit peu le rebord. Donc j'ai utilisé pareil à l'intérieur le système de mood qui est toute douce. Et j'avais aussi utilisé ces choses là qu'on achète et en fait on ne sait pas du tout comment les utiliser, ceux qui sont avec en fait les foils. Et en fait je me suis j'ai gardé le fond et j'ai posé mon foil dessus en fait. Donc voilà, donc j'ai fait des trucs très simples, voilà. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Alors ici on a deux pochettes de choses pour, voilà, avec des stickers. Vraiment c'est un album qui est très très simple à faire, pas besoin de beaucoup de matériel. Donc pour les personnes qui débutent c'est super sympathique. Voilà, donc là c'est pareil, c'est que des chutes de papier que j'ai réutilisées pour éviter en fait d'avoir trop de chutes. Donc les pages sont conçues exactement de la même manière. Les petits tags, voilà, partie aimantée. Après on a le dos de la page où on a chaque fois
2 tags pour mettre les photos. Donc deuxième partie, pareil. Bon, alors j'ai collé avec le double face, mais ça gondole beaucoup. Voilà. Donc là le principe est le même, hein. Rien n'est collé. Voilà. Les petits stickers. Voilà. Là on a cette partie là. Là c'est pareil. Il est très simple à faire. Après c'est une base de feuilles A4 que j'ai juste plié à 20 cm. Donc ça on peut les utiliser. Voilà, c'était les bases de papier uni. C'est ce que j'avais acheté une fois chez Action. Et donc j'ai rien utilisé d'autre que du matériel Action. J'ai pas utilisé de collection spécifique. Voilà. Pour effectivement montrer qu'on est capable, on peut faire de jolies choses avec du matériel d'Action quand on commence, ou voilà, pour un petit projet comme je l'ai fait pour la sortie au parc. Voilà. Donc il y avait donc les animaux de la ferme, les animaux de la savane, donc j'ai essayé d'intégrer un petit peu les couleurs en fonction. Donc là c'est la partie un peu ferme, donc là avec le petit hérisson. Voilà, alors ça c'est des cartes stock que j'avais acheté à l'époque. En fait Scrap Malin, oui je crois que c'est Scrap Malin, fait toujours une boîte à pizza cadeau où ils mettent beaucoup de feuilles dedans. Donc je crois qu'il y a une 50aine de feuilles à l'intérieur. Et je sais que la moitié en fait c'est du cardstock uni. Forcément c'est pas des super couleurs, faut être honnête. Et les papiers qui sont des papiers design, c'est des collections qui, voilà, c'est des fins de collection, c'est pas des grosses marques, hein, donc bon, ça permet de dépanner pour faire quelque chose de sympathique. Donc voilà, donc là on a le petit hérisson. Voilà, là on a la partie cheval. Je vais voir si je mets un petit peu plus près. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, on a la partie petit chat. Voilà, la partie, hop, encore à la ferme. Et ici, on a la partie animaux plus ou moins aquatiques. Donc là, j'ai utilisé celui-là, le bloc d'Action. Donc celui-là, voilà. Où là, c'est pareil, c'est le même principe, hein. On a le vélum avec un fond, des fonds super jolis. Donc là, pareil, j'ai gardé le fond et j'ai collé le vélum dessus. Donc là, on a la partie, voilà, petit phoque. Voilà. Voilà. Bon là, je pense qu'il n'y a pas... Le tuto, c'est franchement, c'est très simple de base. Pour commencer, les pliages, enfin moi je conseille à des personnes qui commencent le scrap à pas se prendre la tête au niveau des pliages et tout ça, parce que c'est compliqué, de penser au niveau de l'épaisseur et tout ça. Donc là pour l'instant, le fait d'utiliser juste une base de papier A4 et de plier, voilà, ça fait une pochette et après on colle notre papier design dessus. Faire effectivement le côté un petit peu pochette. Donc là, pareil, hein, la base de ma page A4, en fait, elle est dans ce sens-là. J'ai plié à 20.
Et après cette partie-là, en fait, le haut de ma pochette, le morceau que j'ai coupé pour pouvoir justement fermer, je l'ai réutilisé ici. Comme ça me permet de garder, enfin de pas avoir trop de chutes de papier, parce que ça c'est le problème. On a beaucoup de chutes de papier après. Et moi, vu que je fais pas de découpe ou de tamponnage, j'ai tendance à beaucoup stocker. Donc moi je me retrouve avec de chutes après un album, mieux c'est. Donc voilà. Et pour finir, donc le petit voilà, le petit fuck avec les designs de papier. Voilà. Donc un petit album très sympa, très facile à faire. Donc les bases de mes albums, c'est du calendrier. Alors le calendrier en ce moment c'est des denrées rares. Avant mon mari m'en ramenait beaucoup, maintenant ils sont un peu... ils en donnent plus autant. Donc c'est un peu compliqué de pouvoir les récupérer parce qu'effectivement des cartonnettes ça coûte quand même assez cher. Moi je fais beaucoup d'albums. Donc c'est quand même un budget. Donc là c'est du calendrier. Donc avec du craft, enfin c'est du papier, ça c'est du papier de chez Action, pareil. Dans les blocs, comme ça, voilà, où on a différentes épaisseurs, ils sont super bien, ils se plient super bien, ça coupe, enfin ça, le papier ne se casse pas. Donc ça c'est super parce que dans les papiers chez Action, les papiers design, quand on les plie en fait ils se déchirent parce que le papier n'est pas teinté dans la masse, il est teinté en superficie, enfin superficiellement. Donc le tissage du papier est pas top. Donc voilà. Bon ben, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.